d'Île-de-France. Et bien justement, on va parler des équipes d'Île-de-France puisque les deux équipes de la finale U7 sont des équipes issues des étapes qualificatives Île-de-France. On va voir opposer tout simplement un énorme match. Alors la première équipe que je vais vous annoncer en finale U7, c'est le FC Reuil, le Malmaison, qui va jouer en bleu, qui a battu le Bastia, le club professionnel de Bastia en demi-finale 3-1 et qui est tout simplement sur une grosse lancée depuis hier en fait. Oui, Reuil Malmaison, habitué de la Madewies Cup, toujours au rendez-vous dans les différentes catégories. Et puis Bastia qui a fait un bon parcours aussi jusque-là et qui est tombé sur cette belle équipe de Reuil Malmaison. Ouais. Reuil Malmaison qui a également écarté le FC Lyon 2-0 en 8e et également l'AS Saint-Priest 4-0 en quart. Ils ont vraiment laissé aucune chance aux pauvres Saint-Prieudes. Ils ont fini également premier de leur poule, 2 victoires, 1 nul. Finalement, ils ne connaissent pas la défaite. Aujourd'hui, eux qui étaient sortis 3e de la qualification d'Île-de-France. Et pourquoi 13e? Parce qu'ils avaient perdu en demi-finale face à une certaine équipe qu'ils vont retrouver en fait aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard. Puisque c'est l'AS Fresnes en face qui jouera en blanc, qui a battu le FC Reuil Malmaison 3-2 en qualification en demi-finale. Donc c'est une revanche là. C'est la revanche. Alors j'ai tendance à dire vaut mieux gagner la grande finale que la petite finale qualificative. Donc ils vont avoir la chance de pouvoir faire justement cette belle revanche. Mais encore une fois, 2 gros clubs parisiens formateurs qui sont en finale. Ouais, les joueurs de Reuil qui vont sûrement venir avec une envie de revanche certaine, un boost de motivation. Du côté de Fresnes, il y a un joli parcours également, on va pas se mentir. Ils ont fini 2e de leur poule avec 2 victoires. Bon, ils ont mal commencé ce tournoi avec une défaite 4-1 face à Herbel. Mais après ils se sont repris, et croyez-moi ils se sont bien repris puisqu'ils ont enchaîné 4-0, 5-0 contre Lyon et Bastia, 6-0 en 8e contre le FC Loubésien, 4-1 contre l'USAF Orviers en quart. Bon, seulement 0-0 en demi, ils ont gagné dans un match de tir au but très intense. Et là vous voyez à l'image les joueurs qui rentrent, on va avoir droit à une grosse finale en perspective. L'AS Fresnes qui a l'air d'être vraiment une machine à but tout simplement. Ouais, ils sont passés juste, c'était Charenton je crois en demi, c'est ça? Exactement. Ouais. Ils sont passés juste en demi-finale face à Charenton et puis ils vont avoir droit à leur finale aussi. Les 2 clubs étaient très heureux de jouer cette grande finale. Ouais. Alors que Franck va être appelé pour le protocole et va nous rejoindre ensuite juste après. A tout de suite. Donc on va retrouver Franck d'ici peu. L'occasion pour moi de vous repréciser Fresnes qui est connu, comme je vous l'avais dit pendant la cérémonie, plus de 2 buts par match lors des étapes qualificatives. Et vous voyez les joueurs qui saluent, l'occasion pour moi de les présenter. On va commencer du côté blanc. Alors on va commencer plutôt du côté du FC Reuil Malmaison. Côté bleu, le numéro 1, Harry le gardien. Le numéro 2, Léonard. Le numéro 3, Mehdi. Le numéro 4 qui va être à l'image, Théo, qui s'avance pour saluer la foule. Numéro 5, Lucas. Et enfin le numéro 6 et meilleur buteur de son équipe avec 7 buts déjà, Alonso. Attention à Alonso, le meilleur buteur du FC Reuil. Du côté blanc, on a loupé la présentation des joueurs. Le numéro 1, gardien, c'est Evan. Le numéro 2, Eden. Le numéro 3, Ryan. Le numéro 4, Brandon. Ryan et Brandon qui ont tous les deux 5 buts chacun. Et enfin la machine à marquer, Aaron, le numéro 6, avec déjà 10 buts, meilleur buteur de cette compétition. Alors que voilà, Franck est arrivé pour saluer les joueurs. Et on va avoir le droit du coup à une finale d'anthologie, je vous le promets, la machine à but de Fresnes contre la solidité et l'expérience du FC Reuil Malmaison habitué aux grandes confrontations. On va avoir le droit du coup à 2 équipes, je vous rappelle un sentiment de revanche pour le FC Reuil Malmaison qui s'est fait battre en demi-finale de l'étape qualificative Île-de-France 3-2 par Fresnes, qui était ensuite allé emporter la finale pour finir première de cette étape. Donc on a 2 clubs parisiens, 2 clubs d'Île-de-France qui se retrouvent, un derby, une revanche, c'est très prometteur. Allez, je rappelle les joueurs du FC Reuil Malmaison qui jouent en bleu et ceux de Fresnes en blanc. Ça sera demi-temps de 6 minutes. Les touches se jouent au pied. Vous voyez qu'il y a 4 joueurs sur le terrain, dont le gardien, plus 2 remplaçants. Sur un quart de terrain, le ballon est de taille 3. Si vous voulez vraiment avoir toutes les informations, moi je vous donne tout. Demi-temps de 6 minutes et touche au pied, pas de hors-jeu. Et interdit au dégagement à la volée pour les gardiens. Et le match est parti, c'est lancé alors que Franck nous rejoint. Et tout de suite le ballon dans le camp de Fresnes. Allez, c'est d'entrée de jeu un premier corner pour Reuil et une première action de but.
C'est très très bien tiré. Attention à la tête qui est pas loin. Et au final, ça va ressortir en touche. Un début de match pour l'instant engagé de la part des joueurs de Reuil, n'est-ce pas Franck? Attention, ah là là, la bêtise! Ah, c'est terrible de commencer un match comme ça. Et tout de suite, la première bêtise sur cette touche qui semblait anodine. Le défenseur qui essaye de dégager, qui dégage dans ses propres cages alors que le gardien avait anticipé le déplacement de l'attaquant adverse. Ah, c'est cruel de commencer un match comme ça pour le pauvre Léonard. Donc pour l'instant, c'est Fresnes, les Blancs de Fresnes qui mènent 1-0 après cette petite cagade, on va dire, de leur défenseur qui, j'espère, va pas prendre tout le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il va falloir se ressaisir. C'est peut-être d'entrée de jeu avec ce nouveau corner pour les joueurs de Reuil. Alors, petite feinte. Allez, il s'élance, 3 pas d'élan, c'est bien dans la boîte, c'est le second poteau et c'est récupéré par Théo qui va essayer de créer sur son côté, mais c'est bien défendu, on repart directement de l'autre côté. C'est vrai qu'on a souvent des matchs, je dirais pas décousus, mais d'une intensité assez folle sur ces petits formats. Et encore une fois une touche, attention, vous avez bien compris que les touches dans ce genre de format c'est équivalent à des coups francs en fait. Il n'a pas le droit de tirer directement, mais il y a vraiment l'occasion de mettre de la boîte et d'aller chercher la tête. C'est ce qui a été fait tout à l'heure. Et ce qui va peut-être être refait, qui est en tout cas une nouvelle tentative pour Fresnes, mais c'est un 6 mètres. Une belle récupération de Léonard qui décolle pour Théo sur le côté droit, qui se fait chipper le ballon et tout de suite une grosse contre-attaque. Joli retour défensif, il est resté vigilant. Il arrive à éliminer, il refait crochette, il joue un peu avec le feu là, mais c'est peut-être ce qu'il faut faire. Et on repasse finalement en défense avec un pressing assez haut de Fresnes. Qui repart, les ballons dans les mains d'Evan, le gardien. Relance au pied qui trouve la profondeur, peut-être qu'il arme directement et ça passe juste à côté. Ah, vraiment le terrain qui peut être traversé en une seule passe, hein, comme on a pu le voir Franck. Et le deuxième but, cette fois je ne dis pas de bêtises, c'est bien Aaron, le meilleur buteur du championnat. Aaron qui va marquer son 11e but de la compétition, une récupération haute, une belle passe, une frappe inarrêtable. Et ça fait 2-0 pour Fresnes là, qu'il va falloir que Reuil se ressaisisse pour espérer. Voilà, pour l'instant c'est un début de match assez cruel hein, pour les Bleus. 2-0 pour Fresnes hein, qui joue en blanc, je le rappelle, avec un but contre son camp en début de match du numéro 2 de Reuil, Léonard. Et ensuite le 11e but de la compétition pour Aaron, le numéro 6 des Blancs. On l'a dit, hein, Fresnes, ça marque 2 buts par match minimum. Bah, ils ont déjà fait leur quota pour celui-là. Oui, on peut tout à fait insister à un retournement de situation. On peut faire confiance aux joueurs de Reuil, en tout cas pour tout donner. Peut-être aussi que les mots de l'entraîneur à la mi-temps peuvent changer un match, Franck. Heureusement pour eux, Harry, leur gardien, est resté très vigilant sur cette action et a essayé de relancer haut. Attention, il y a une récupération haute, ça peut jouer l'un contre un. Ah, finalement, ça sera un corner. Le 3e pour Reuil qui arrive à se créer des occasions mais qui n'arrive pas encore à concrétiser concrètement les buts. Ah, attention à ce ballon qui traîne, c'est toujours dangereux. Tout de suite la contre-attaque à 100 000, le crochet il a glissé malheureusement pour lui. Et on repart tout de suite de l'autre côté. Attention à la mauvaise compréhension. Et un défenseur qui reste vigilant. Oui, on rappelle que c'est quand même leur 7e match en 2 jours. Donc on peut comprendre qu'en effet l'aspect physique peut rentrer en jeu, surtout la fatigue dans ce genre de match. Ouais, corner pour Fresnes, c'est joué premier poteau, ça traînait. La frappe manque de précision. Ils ont chaud quand même, Reuil, hein, depuis le début du match, c'est compliqué pour eux.
J'espère que la mi-temps va leur faire du bien et qu'ils attendent avec impatience la mi-temps parce que là c'est compliqué. Encore une récupération haute de Fresnes. Il provoque bien. Oh quel arrêt! Quelle double parade incroyable! Double parade incroyable d'Evan qui maintient son équipe en vie dans ce match. Là c'était vraiment le coup de massue si ça tombait. Hein. Et tout de suite la contre-attaque. Oh, ça aurait été magnifique pour Roy hein, de revenir coup sur coup, grosse parade et but. Alors là on peut vraiment féliciter Harry qui a sorti vraiment une double parade incroyable. Et qui est un sauvetage héroïque comme le précise le speaker du stade, il a tout à fait raison. Là, il a vraiment maintenu son équipe en vie. Hein. Incroyable ce qui vient de se passer. Ça aurait pu faire 2-1. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Allez, c'est la mi-temps qui est sifflée. Bon, pour l'instant, on a 2-0 pour Fresnes. Un début de match un peu chaotique pour les joueurs de Roy, maintenu en vie par leur gardien. En tant qu'éducateur, qu'est-ce que tu pourrais dire à tes coachs, à tes joueurs à ce moment-là, Franck? Au niveau du foot, merci beaucoup. Donc les efforts, on doit les faire ensemble, offensivement et défensivement. Alors, on va voir si on peut Quand je reviens pour entendre défendre, peut-être c'est un en mot de équipe. l'éducateur qui parle à Si ses on joueurs. triche sur ça, ça va être un décalage. Hein. Vous voyez, le troisième but qu'on doit mettre, on marque pas. Au final, on se prend face à face, ils ont fait mettre le doigt. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri du tout. Il va falloir mettre la même intensité, avoir la même envie. Continue comme ça. Le but, c'est quoi? C'est prendre du plaisir. Du plaisir, comment? Ensemble, non? En équipe. Et ouais. Plaisir en équipe. Plaisir en équipe. Là, on est bien là. Là, ils vont rentrer, ils vont avoir faim. C'est à nous d'être tout de suite au duel là, et gagner le duel. Là, quand ils vont rentrer là, leur coach va te remettre un coup de pression, quand ils vont rentrer, ils vont avoir faim. Ils vont aller vite au duel. Ils vont vite envie d'avoir marqué. Donc ça va être à nous aussi d'avoir Tout envie. est basculé avec un but de Roy. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir les informations. Donc là, vous avez le coach des Blancs, hein, le coach de Fresnes qui parle et qui dit à ses joueurs, évidemment, c'est pas fini. Bon début de match, ça c'est certain. Mais attention, ils vont revenir avec le couteau entre les dents. 6 minutes à foutre. Vous avez fait plus dur 6 minutes. Ça, pourquoi vous avez tué il insiste bien en tout cas sur ce sujet. Hein. Rester sérieux dans son match. C'est 6 minutes pour marquer l'histoire hein, pour Fresnes. Et pour marquer son nom à vie dans le palmarès de la Madewish Cup. C'est 6 minutes qui vont compter énormément. Et 6 minutes pour les joueurs de Roy, pourquoi pas créer l'espoir, revenir. Et voilà, mettre beaucoup plus d'intensité. Les occasions, ils en ont eu. Maintenant, il faut marquer des buts, quoi. On repart pour 6 minutes. 3, 2, 1, let's go. C'est parti. En effet, ça serait une première pour Roy hein, s'il gagnait aujourd'hui dans le palmarès de la Madewish Cup. Ça serait une deuxième pour Fresnes qui ferait un pas de plus vers la Madewish Challenge. Et là, c'est tout de suite une première contre-attaque. Il y a les joueurs de Fresnes qui ont mis beaucoup d'intensité dans ce début de seconde période. Ils ont bien écouté leur éducateur. Et attention à son dégagement dans l'axe. C'est tout de suite une nouvelle attaque. On décale sur le côté gauche. On revient dans l'axe. La frappe manque de puissance et est bien arrêtée par Harry. Hein. Vous avez eu l'occasion tout à l'heure de revoir au ralenti les parades d'Harry, qui seront vraiment le moment fort de ce match pour l'instant. Hein. Harry qui maintient son équipe en vie. Allez, touche pour Fresnes, on repart de leur côté de la surface. C'est un ballon qui va sortir, ouais, le ballon qui est sorti indique l'arbitre. Et c'est Roy qui récupère ce ballon. On rappelle, hein, les touches jouent au pied, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher un peu dans la boîte. Non, on préfère repasser par derrière. Alors comment Roy peut réussir à bouger ce bloc défensif de Fresnes qui est bien en place? Comment ils peuvent réussir à... Encore une fois un bel arrêt d'Harry hein, qui vraiment aura tout fait en tout cas pour que son équipe l'emporte. Oh joli, attention c'est passé entre les jambes. Joli décalage, la nouvelle frappe et une nouvelle parade d'Harry, ça commence à devenir la routine dans ce match. Hein. Assez incroyable. Il est dans tous les bons coups. Ouais, pourquoi pas sur cette fois cette occasion, là, il est bien trouvé sur le côté. Encore une fois la défense qui reste vigilante. On a l'impression que vraiment physiquement Fresnes a pris le dessus dans ce match.
On a vraiment une équipe habituée du haut niveau. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Roy Malmaison, gros club qui est habitué de ces genres de rencontres. Finalement, Fresnes l'est également. Ça se voit à l'image. Et pour l'instant, il se dirige tout droit vers une victoire. Encore une fois, on a réussi à faire un joli... à bien combiner du côté de Fresnes. On repasse par le gardien. Allez, Roy qui essaye de mettre un peu plus d'intensité dans ce match. Pas tomber dans une sorte de faux rythme. Et là, une nouvelle fois, il est passé. Il rate complètement sa frappe, malheureusement. Elle n'était pas facile, hein, bord de terrain comme ça. Et Harry qui va se jeter sur le ballon pour jouer vite. Demande du mouvement chez ses partenaires. Il reste que 3 minutes et on voit mal comment ils peuvent vraiment tout changer là. Hein. Bon, dans le foot, on a eu des belles surprises. Et pourquoi pas là? Et pourquoi pas là? Malheureusement non. La frappe est complètement dévissée. C'est plus un drop. Et ça part au-dessus. Pourquoi c'était une récupération haute? C'est ce qu'il faut hein, vraiment pour changer le cours du match. Il fallait ça. Malheureusement, elle n'est pas dedans comme depuis tout à l'heure. Roy qui n'arrive pas à cadrer. Et Fresnes qui est peut-être pris par la pression joue un peu moins bien là depuis une petite minute. C'est là que le match s'est gagné, c'est au milieu du terrain avec la pression et l'intensité physique qui a mis le club de Fresnes. Hein, et du coup, Roy n'arrive pas du tout à sortir le ballon. Ouais, c'est vrai qu'on peut féliciter Eden, Ryan, Brandon, les 3 et Aaron, les 4 joueurs de champ qui ont mis une pression de dingue sur les joueurs de Roy qui ne peuvent pas faire un mètre avec le ballon. Allez, là ça combine bien. Joué, ouais. La défense qui reste vigilant, vraiment Fresnes qui reste très sérieux dans son match. Hein. Ils n'ont pas célébré trop tôt. Et tout de suite peut-être une nouvelle occasion. Non, Harry qui reste vigilant. Et là pourquoi pas un coup à jouer. S'il arrive à se déborder, malheureusement non plus. On repart de l'autre côté. Il y a une vraie bataille du milieu de terrain qui a été emportée par Fresnes dans ce match-là. Pour l'instant, c'est ça qui fait la différence, comme tu le disais, Franck. Ouais. Et ils ne se sont pas procuré l'occasion hein, sur la deuxième mi-temps. Roy et... C'est difficile là pour eux. Ah non, ils ont... Si je ne dis pas de bêtises, j'ai pas l'impression qu'ils aient cadré un ballon, qu'ils aient cadré un tir sur cette rencontre alors qu'on s'approche inévitablement de la fin du match. Il reste bientôt plus qu'une petite minute. Sur la première mi-temps, c'était plus disputé malgré les 2 buts de Fresnes, mais là, ils souffrent mieux. Allez, une relance rapide, pourquoi pas maintenant pour nous offrir une fin de match d'anthologie, une fin de match complètement folle. Ah, on a bien vu Brandon qui se jette sur le ballon, c'était peut-être un excès d'engagement. Ils sont, dès que le joueur de Roy a la balle, ils sont tout de suite 1 ou 2 sur le porteur du ballon. C'est impressionnant en tout cas cet âge-là. Là. Attention, et c'est Evan qui se met en avant pour arrêter et sauver son équipe. On ne l'avait pas encore vu du match, voilà, il y avait un coup franc, une belle frappe et ça aurait pu relancer. Attends, pourquoi pas cette fois-ci? Et de nouveau Evan qui répond à Harry pour le titre de meilleur gardien et qui vient s'imposer sur ce face-à-face. Il vient d'éviter une fin de match compliquée pour son équipe. Ouais, deux actions très dangereuses qui auraient pu tout changer. Mais là, ça y est, il commence un petit peu à ressortir la balle. Ouais, mais c'est trop tard malheureusement pour Roy, c'est trop tard ce réveil. Sur un match de 12 minutes, se réveiller dans la dernière c'est compliqué. Le dégagement de Harry qui met fin au match et c'est terminé. Victoire de Fresnes. Ouais, mérité, hein. Ils ont vraiment très bien joué. Ils ont mis une grosse intensité physique au milieu et puis ils ont étouffé cette belle équipe de Roy qui a fait un magnifique parcours, qui a un très bon club formateur également. Et bon, c'est toujours difficile pour les perdants, toujours difficile. Mais bon, c'était quand même une très belle finale, hein. Sincèrement, il y avait de belles actions, ça a plutôt été un beau match, avec des beaux arrêts de gardiens, hein. Ils ont tous les deux... le gardien de Fresnes a eu moins de choses à faire, mais il l'a bien fait. Mais il l'a très bien fait, surtout en cette fin de match. On peut féliciter les deux équipes, donc victoire de Fresnes, hein, 2-0 contre le Roy Malmaison et qui vient inscrire son nom au palmarès de cette Madewies Cup 3e édition 2022, on est bien en 2022 si je ne dis pas de bêtises, au Matmut Atlantique, avec un but contre son camp en tout début de match malheureusement du numéro 2 de Roy, Léonard, qui s'est mal compris avec son gardien.
Et ensuite un magnifique but d'Aaron, le numéro 6, 11 buts pour lui et il va finir meilleur buteur de cette compétition. Donc ça fait coup double pour Fresnes. Et évidemment, comme tu disais Franck, félicitations aux deux gardiens qui nous ont sorti 2 matchs à la hauteur du match de Thibaut Courtois d'hier.